Il y a un militant qui tout à l'heure devant le tribunal, je ne sais pas s'il est là. Je peux juste rajouter un truc. Une phrase alors, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Non mais c'est important quand même, parce que Roland Ries, hein, c'est quelqu'un qui, sur le plan technique, est quelqu'un qui s'y connaît bien. Quelqu'un qui a su argumenter pour le vélo, qui a su argumenter contre le GCO. Et ça, c'est peut-être l'ultime preuve, parce qu'il a argumenté, il connaît les dossiers en détail, il sait que c'est une connerie, mais pourtant là, il dit juste je veux sans argumenter. C'est ça que je voulais rajouter. Oui, mais Roland Ries, on ne va pas se lancer dans un débat sur Roland Ries, parce que moi... Il faut le savoir. Il est mis en demeure, le maire. C'est vous, monsieur. Alors, je vais faire passer un témoin presse, ou bien on terminera par vous, d'accord? On terminera par vous. Je termine avec les élus, et puis... monsieur, alors vous... Monsieur le Président, merci beaucoup. Parce que j'ai d'avoir parti bientôt. Je ne mets pas mon écharpe par solidarité avec Dany Karcher qui a brûlé la sienne. Je n'ai pas encore brûlé la mienne parce que j'ai un mariage. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Brouche, je suis conseiller municipal de la ville d'Ostwald. Alors c'est une ville qui n'est pas directement impactée par le GCO, qui n'est pas sur le territoire, et c'est une ville dont d'ailleurs le maire, suivant Roland Ries, s'est prononcé pour le GCO, mais il implique la ville sans aucun débat au conseil municipal, on n'en a jamais parlé, il prend la parole, il implique la ville en disant Ostwald est pour. C'est pas des méthodes, et quand bien même notre commune n'est pas directement impactée, quand on s'engage politiquement, c'est pour voir l'intérêt général, et l'intérêt général, aussi bien l'intérêt écologique que si on regarde à plus long terme, quand il n'y aura plus de pétrole pour trimballer les marchandises par de l'allemande, quand il faudra relocaliser les productions agricoles, on a ici les terres les plus fertiles qui ont depuis toujours nourri l'Alsace. Sur 300 hectares, il y a de quoi nourrir des dizaines de milliers de personnes. C'est proprement criminel. Et je rajouterai, parce qu'il faut toujours la convergence des luttes, que c'est pas indépendant de la lutte qu'ont menée les cheminots l'an dernier, parce que pour éviter les camions, eh ben on aura besoin du fret, on aura besoin du rail, et donc ces questions de lutte pour la défense de l'environnement et de lutte pour la défense de la SNCF sont des questions qui vont de pair. Et merci à tous pour ce rassemblement. Doris Ternois, adjointe au maire de Breuchy-Kersheim. Ah, vous revenez de loin là. C'est juste à côté. Alors, vous êtes élu depuis quand? Toute récente. Toute récente. Dernière élection. Et comment vous avez, comme habitante, vous avez déjà pris connaissance du dossier comme habitante? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez depuis des années alors de ce dossier? Je pensais qu'il était enterré. J'étais absolument contre. Je viens du Truchtersheim, qui est la terre la plus fertile d'Alsace. Quand je me suis mariée, le curé a dit, en pleine église, il m'a dit, à mon mari, il m'a dit, tu épouses une femme qui habite dans la terre la plus fertile d'Alsace, de France. Oui, et aujourd'hui, je me retrouve ici, et puis on remet le GCO en route, c'est impossible. Et de l'autre côté, il y a eu des terres qui ont été saccagées par... Tout près, à Friedrichshain, tout près. Mais dans votre village d'origine? Oui, Truchtersheim, oui, tout près, dans le Korasberg, oui. D'accord, et donc là, il y a eu dans la terre la plus fertile de France. Alors le là, je vais pas être GCO va d'accord, passer. La Le Picardie, GCO. quand on lit le Tour de France par 2 enfants, donc l'ouvrage qui a servi à éduquer toutes les générations de la Troisième République, l'endroit qu'on appelle le grenier à blé de la France, parce que c'est un moment où l'Alsace n'appartenait pas... Ça s'explique. Et la Picardie était supposée être le grenier à blé de la France. Absolument. Donc dans votre village d'origine, là, dont j'essaierai même pas de répéter le nom, mais là-bas il y a déjà eu des terres, on dit artificialisées, mais c'est une forme d'euphémisation, qui ont été bétonnées avec le GCO ou avec quel projet? Qui vont être bétonnées à cause du GCO qui ne se fera pas. D'accord. Je suis là pour ça. À la fois dans votre village d'origine et dans le village que vous habitez aujourd'hui et dont vous êtes élu, vous avez des terres qui vont être bétonnées. Tout à fait. D'accord. Et donc comment dans les 2 villages, je sais pas, peut-être vous avez gardé des attaches dans votre premier village, comment réagissent les habitants? Ils se taisent. Les habitants se taisent. Tout le monde pense que c'est fini, que les travaux vont avoir lieu, parce que les journaux nous squeezent, les journaux disent que c'est bon, tout le monde dit que c'est bon, donc les gens viennent pas. Oui, mais mes collègues de travail me disent, mais de toute façon, ça sert à rien. Le GCO, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Tout le monde dit que, beaucoup de journaux disent ça et nous empêchent. Même la page 17 des dernières nouvelles d'Alsace n'était pas samedi. C'est pas un hasard. Oui, ça fait exprès. C'est pas un hasard.
un militant là, quel est ton nom? Roland Hatzenberg. Roland Hatzenberg m'a remis donc, devant le tribunal les dernières nouvelles d'Alsace de samedi. Donc voilà. Il y a deux versions différentes du même journal. Page 17. Ça, c'est quand même assez original. En une, il y a le préfet qui gueule contre les zadistes. Et si à Bruch-Wickersheim, on l'aurait eu, il y aurait eu plus de déplacements à Kolbsheim. Parce que tous ceux qui n'ont pas Facebook Alors, et pour pas le net. l'expliquer, ce qui se passe, c'est que dans la page région des dernières nouvelles d'Alsace, en général, il y avait en page 17, grand contournement ouest, nouveau revers pour Vinci. Absolument. Et il y a une édition spéciale Pour nous. sur le coin. Voilà. Qui là remplace la page 17 avec le nouveau revers pour Vinci par la page 45. Donc la page 45 se retrouve deux fois dans le même journal, plutôt que d'apporter l'information comme quoi Vinci avait subi un nouveau revers. C'est bien ça. C'est jamais arrivé depuis au moins 10 ans. Donc là, il y a eu un petit problème d'impression. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la une aussi. La déclaration du préfet. Oui, ça c'est le préfet. C'était ça. Et après, on cherche la Non, parce qu'il salue les zadistes en une. Il y a la manifestation où on faisait appel, on était 2800, ils ont marqué environ 2000. Donc 1500 à 2000, d'accord. Et on était 2800. Mais là c'est inédit. Mais ça c'est une habitude. C'est inédit d'accord. Oui, c'est inédit. Les DNA nous traitent de Et donc complotistes. il y a un certain. Excusez-moi, tu veux rajouter quelque chose, Roland? Mais le fond a été dit, mais je voudrais aussi parler en tant que consommateur. J'étais donc chez moi, à Schiltigheim. Je suis abonné aux dernières nouvelles, qui est le journal où j'ai fait mon apprentissage de journaliste, d'ailleurs pendant 3 ans. Et donc j'attends comme chaque matin, je descends à la porte de la maison et il n'y a pas mon journal. Et alors on va courir chez les buralistes du coin pour le prendre et on reçoit ce journal déjà entièrement faussé. Alors je remarque qu'il manque la page 17. Et on va au bureau des dernières nouvelles locales. On nous dit oui, il y a un problème technique. Et il n'y a plus de. Alors finalement, la journaliste que je connais me dit mais écoutez, finalement, il y aura peut-être demain et ils vont se rattraper. Et le lendemain, rien du tout. Et finalement, on est parti avec cette idée que, moi connaissant bien le journal, c'est quand même exceptionnel. Ils ont d'autres méthodes pour écraser les faits qui les dérangent, qui sont écologiques. J'ai d'ailleurs été licencié par les DNA 3 ans après mon travail de localier, en étant en guerre continuelle avec les notables. Et donc, c'est un cas de censure évident. Et moi, j'ai découvert la chose, enfin, encore plus loin, c'est que hier soir, à une réunion, je relate les faits, et une personne me dit, écoute, moi, je sais où il y en a. Va donc sur la route de Bischwiller. Là, il y a une charrette de distributeurs de journaux. Et il est plein de ces journaux. Et j'y vais, et je vois 6 ou 7 paquets encore entièrement ficelés de ce journal qu'ils n'ont pas distribué aux habitants de Schiltigheim. Alors, ça a dû se passer ailleurs. Alors, il faudra faire une enquête pour dire d'où vient ce coup, mais il doit être assez puissant pour faire bouger un journal comme ça, pour faire une telle action qui est digne finalement des pays de l'Est. Il y a la feuille de chou. Dans le Haut-Rhin, la page 17 y était. Et à Vendenheim, on n'a pas été distribué non plus. Moi, on n'a pas reçu. Dans le Haut-Rhin, ils avaient la page 17. Alors, dans le Haut-Rhin, il y avait la page 17. Alors, je veux dire... Ouais. Je vous ramène de quoi? D'accord.
Alors, j'aime bien que les choses elles durent pas trop longtemps parce que après ça lasse. Donc on prend un dernier témoignage et puis je proposerai une conclusion. D'accord? On veut faire coucou aux gendarmes après. Oui, je laisse passer. Il tombe. Vous entendez le bruit, ça tombe. Ouais, ça tombe. Ça fait déjà recommencer. Alors on va se taire et on va écouter le bruit des tronçonneuses alors. Chut, on se tait. Au fond à droite. C'est en train de Ben oui. Après 7 minutes de non-silence, vous êtes Christian Gupp, je suis élu à Dutenheim dans mon 3e mandat en tant que conseiller municipal. Moi j'ai découvert le GCO dans sa préface en fait, puisqu'on a d'abord branché l'A35 sur la voie du Piémont des Vosges et donc où on a préparé une structure qui pourra recevoir l'échangeur sud de Dutenheim. Dutenheim a déjà perdu 45 hectares de très bonne terre à l'époque, va encore en perdre une quarantaine, plus ce qu'on nous a laissé tomber dessus pour cause soi-disant de protection hamster l'année dernière, c'est-à-dire l'aire de service. Donc en gros, c'est le village qu'on voit juste là-bas. Vous avez un clocher en face de vous et vous avez une usine dont vous voyez qu'elle est verte et jaune là. Hein, vous voyez un grand bâtiment vert et jaune. Ben, l'autoroute devrait passer juste à droite de ce bâtiment-là. Ok. Et voilà. Donc en fait, village sacrifié, mais où Monsieur le Maire a préféré être faible avec les forts. Où Monsieur le Maire a préféré être faible avec les forts et fort avec les faibles. Donc il nous a lâchés. La résistance existe. On a une association exemplaire, la DQV. Sylvain est là. Et donc on se bat contre ce truc-là depuis très longtemps. Et je veux remercier le journal Fakir d'avoir régulièrement répercuté nos invitations aux manifestations. Je veux le remercier aussi pour son excellent dossier sur le fret ferroviaire et le transport routier, parce qu'on est absolument là-dedans. Hein, vous parliez d'un rapport qui s'appelait Missing Links, donc les chaînons manquants du grand transport. Aujourd'hui, on est là-dedans, puisque la A5, qui est l'autoroute allemande de l'autre côté du Rhin, est en train de passer de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies sur toute sa longueur, et le chantier, devinez qui le fait, c'est Vinci. Et de ce côté, vu que les Allemands ont mis de l'écotaxe même sur leur route nationale, eh bien il manquait quelque chose pour ce grand trafic international. Il manquait un passage sur lequel ça revient moins cher. Et donc je vous ai remis ce matin rapidement devant le tribunal un petit document qui montre que pour les camions les plus polluants, passer par l'Alsace aux heures creuses, c'est 78% d'économie de taxes. Qu'est-ce qui va retenir les camions? C'est un petit tronçon au nord de l'Alsace qui est rejoint par une 4 voies qui s'appelle l'A35 jusqu'à présent. Ce petit tronçon, enfin cette 4 voies est prolongée par un tronçon à 2 voies qui passe dans une forêt. Dans cette forêt, il y avait un projet d'autoroute qui a été abandonné en l'an 2000 pour une raison toute simple, c'est que les politiques allemands pensaient que ça ne résoudrait rien de transformer ça en autoroute parce que tous les camions se retrouveraient dans les bouchons de Strasbourg. À l'époque, on a dit, faudrait-il déjà qu'il existe un contournement de Strasbourg? Donc là, on y est. Et certainement que ce petit barreau de 11 km va lâcher aussi dans les années qui viennent si on laisse l'abomination se créer ici. Et à ce moment-là, eh bien, couloir à camion, nous sommes encaissés entre la forêt noire et les Vosges. En été, il n'y a pas de mouvement d'air. En hiver, quand il fait froid, pas de mouvement d'air. Un vent dominant de sud-ouest, c'est-à-dire que les Strasbourgeois n'ont probablement pas compris que la pollution du GCO qui passerait avec des milliers de camions supplémentaires, s'il y a du vent, serait rabattue sur eux. Les Allemands, déjà, nous remercient beaucoup de créer ça parce que ça leur en donnera encore beaucoup plus. Parce que pour l'instant, l'Alsace, pour eux,
Ce qui est entre l'Alsace et la A5, ils se disent qu'ils ont de la chance. Donc voilà, il faut absolument arrêter ça. Et il faut absolument l'aide de tous ceux qui veulent bien nous aider en France, dans le monde. C'est le moment. Ce dossier-là doit être la goutte qui fait déborder le vase, ou doit être le signal qu'on commence à rentrer dans un monde où les nombreuses paroles prises, les nombreuses déclarations ne sont pas oubliées mais sont mises en pratique.